Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo travaux. Oula, il y a plein de poussière sur mon micro. Du coup, on était en cours aujourd'hui et notre prof il est pas venu. Du coup, on a la journée dispo et on a recruté notre pote dans notre classe, Yon. Du coup, Yon et Roméo, ils sont en train de péter la cheminée qui est en haut. Donc c'est ils essayent de la péter d'en haut, mais pas du toit parce qu'on n'a pas encore reçu. On a acheté. Merde, comment ça s'appelle? Bah, un truc pour pas tomber, un truc anti-chute quoi. Et on l'a pas encore reçu, du coup là ils commencent à péter d'en haut et ils vont descendre comme ça ici. Voilà. Bonne équipe de bras cassés parce qu'ils ont tous les deux le vertige. Du coup voilà. Hop. Pour l'instant, ils ont pété ça. Ils se sont mis une petite planche pour pouvoir se mettre debout dessus. Là on est pas mal. Après tu veux le laisser ça en dessous? Ah ouais. Et si tu veux je l'ai fait. Ça au-dessus tu le prends. Ça on va arrêter parce que ça va être dans le coin. Putain, il faut qu'on finisse là au moins. Le reste on peut casser. Putain, il y en a déjà là. Ouais, je te l'ai dit gros, tout est tombé dedans. Bon, sur ce plan, vous pouvez voir Yann qui casse la cheminée. Bon, ne vous inquiétez pas, c'était cassé en haut, du coup il n'y avait pas non plus beaucoup de risques, même si on aurait dû avoir des casques et Yann il aurait dû mettre des gants, mais il n'y avait pas l'intention trop de se protéger, mais on va dire que chacun prend ses risques. Comme ça, après, on s'arrête, on fait une pause et après on retrouve. C'est tout, et on finit. Bah, il est beaucoup. Il est pas autant que le premier, quoi. J'en ai 15 de blancs comme ça. Oui, il fait le mariage. Putain, de. Hey. Allez Marine, je vais pas savoir quoi faire de tous ces vaches. Je m'entraîne à filmer. En fait, je veux être cadreuse. Allez. Bon, la petite timelapse pour débarrasser le reste de la cheminée qui est cassée. Au final, il y avait énormément de poussière. Enfin, ça a vraiment généré beaucoup de poussière. Je pense qu'il y en avait aussi beaucoup dedans de base. Et du coup, vraiment beaucoup de nettoyage à faire. Au final, avec 2 allers-retours avec la remorque, on a pu au final faire l'entièreté de la cheminée. Juste, il reste le petit chapeau de la cheminée, mais on va dire qu'il y a à peu près 4 à 5 briques qui dépassaient du toit qu'on n'a pas eu le temps de finir. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, je pense. Enfin, ça, là, on l'a toujours pas fait à l'heure actuelle. Mais ça risque rien, enfin, c'est vraiment bien solide et ça peut pas s'écrouler sur la route, mais il va falloir qu'on le fasse de l'intérieur ou de l'extérieur si on arrive à monter sur le toit, mais c'est vraiment galère vu la configuration du toit. Et parce qu'il faudrait attacher le système anti-chute et il n'y a pas forcément de méthode pour monter sur le toit vu qu'il est hyper pointu. Enfin, on n'est pas encore expérimenté pour faire ce genre de truc, du coup, on verra bien. On a récolté ça comme briques qui sont limite nickel. Ils sont en très bon état. Et la remorque, elle ressemble à ça, du coup, 2 allers-retours quoi. Voilà. Peut-être on revient de la mine. On a presque fini de mettre la remorque pleine. On nettoie. Et attention, gros changement. Elle est nickel.
Bon, ce qui pouvait arriver est arrivé. C'est-à-dire on n'avait pas vraiment protégé le compteur et les systèmes. Enfin, l'arrivée d'eau des chutes des briques, et je pense que c'est peut-être en partie pour ça que il a commencé à avoir une fuite. Bon, on va dire que c'était un système qui était à refaire dans tous les cas, mais bon, ça a vraiment mis un beaucoup de stress dans le chantier d'avoir une grosse fuite, enfin d'avoir une fuite. Vous allez voir qu'après, elle s'est empirée. Et mais bon, ça, on peut s'en vouloir qu'à soi-même parce qu'on a vraiment pas protégé la chute des briques, quoi. Roméo a voulu couper ici. Ça a fait complètement fuir ici. Ça fuit à ce niveau-là. Mais là, c'est jugement à changer. Mais je pense qu'il y a plusieurs endroits où ça fuit. Hein. Mais là, pour moi, tu dois changer ta canalisation. T'as vu l'état? Alors, Yann et Roméo, ils sont partis à la déchetterie. Et moi, j'ai une mission en attendant. C'est nettoyer les petites briques. Du coup, comment nettoyer des briques? Je me suis munie d'un petit tournevis plat. Je m'en fous si je le casse ou si je l'abîme, c'est un action. C'est avec ça que je vais gratter un peu. Une brosse en fer pour vraiment bien gratter ce qui est incrusté. Et pour les finitions, une petite balayette. Et après, si je galère ou quoi... Bon, là, Marine, elle a commencé à nettoyer les briques. Au final, je vous ai pas reparlé de la cheminée, comment elle a été configurée, et pourquoi on a pu l'attaquer du premier étage. Alors que d'habitude, on nous conseille, enfin, c'est plutôt conseillé de la battre du toit. En fait, c'est qu'il y a 4 à 5 briques au-dessus du toit. Du coup, on s'est permis de faire cette stratégie au lieu de la battre du toit. Mais si elle est beaucoup plus grande, il faut vraiment pas faire ça. Juste là, on se l'est permis parce qu'elle dépassait de vraiment pas beaucoup. Et encore, bon, en vrai, il n'y a pas de risque, mais c'est vraiment déconseillé s'il y a vraiment beaucoup qui dépassent. Alors voilà à peu près où est-ce que j'en suis. J'ai compté, il y a à peu près 70 briques. Et j'en ai fait 10. Ça fait une demi-heure que je fais ça. Du coup, on peut voir avant. J'enlève tout le genre de sable. Voilà. Ensuite, Yann, il continue de couper le plafond. Et après, il va faire ici. Ils ont été à la déchetterie. Et voilà, et on fait ça. Et après, on s'en va, je pense. Donc voilà, c'est la fin, les gars. Il fait noir. Du coup, on va bientôt rentrer.